bonjour de Blakoya. Je voudrais dire bonjour à Facebook, encore appelé tribunal du peuple pour certains et poubelle de la République pour d'autres. La particularité de Facebook chez nous, c'est la dénonciation et la critique de tout. On critique tout, on dit tout là-bas. Facebook, c'est le seul endroit où même ceux qui n'ont pas droit à la parole dans la vie normale parlent. Tu parles à quelqu'un dans la vie normale, il va te répondre sur Facebook. C'est pourquoi Facebook est considéré comme le tribunal du peuple pour ceux qui l'utilisent bien et la poubelle pour ceux qui y versent un peu du tout, même la merde. Le ministre de l'administration territoriale Atangandi rend un communiqué pour annoncer aux fidèles musulmans qu'à cause du coronavirus, le pèlerinage de cette année est annulé. Aïe, les gens tombent sur lui que quoi? Grave alors. Comme dans le communiqué, on précise qu'il est le président de la commission nationale du Hajj, Amouf Mide. Les gens demandent qu'il est président d'une affaire qui concerne une religion, alors qu'il n'est pas de cette religion-là par rapport à quoi? Ouais, les Camerounais de Facebook. Jusqu'à dire qu'on espère que les 2 milliards de subventions de l'année dernière qui ont été donnés pour le Hajj vont servir au moins à créer quelques forages qui manquent, quelques forages aux populations du Nord. Parce qu'on dit que là-bas, il manque de l'eau. Je n'ai pas dit de l'eau potable, mais il manque de l'eau. Facebook et ses histoires. Facebook et ses histoires. Vous savez, les gens parlent quand ça arrange leur esprit, mais quand ça n'arrange pas. Alors, le ministre de l'administration territoriale a pris une communication pour dire que les Camerounais n'iront pas au Hajj cette année, justement en fonction de la situation par laquelle le monde entier passe aujourd'hui, notamment la Covid-19. Alors, vous voyez, il y a une avalanche de critiques sur les réseaux sociaux Blakoya. Il y a des critiques qui sont fondées, mais il y a des critiques qui sont aussi un peu infondées qu'il faut re-questionner. Quand vous avez des gens qui disent que qui est-il, pourquoi est-ce que le ministre de l'administration territoriale et le président de la commission qui n'a aucune qualité de musulman, qui n'est pas reconnu comme musulman, qui n'est pas musulman, mais comment peut-il diriger une commission comme celle-là qui ne concerne que des questions spirituelles, qui ne concerne que le Hajj, qui ne concerne que les musulmans? Qu'est-ce qu'il sait vraiment sur les musulmans? Est-ce qu'il peut, par exemple, est-ce qu'il connaît 2 ou 3 petites phrases du Coran? Non. Alors comment peut-il guider une action spirituelle comme celle-là alors qu'il n'en sait rien? Non, mais est-ce qu'il guide une action spirituelle? Peut-être que c'est simplement le côté organisationnel. Oui. On aurait peut-être pu dire ce sont les conseils d'imams et tout cela. Alors, Mireille Chimi, peut-être que dans l'administration, je ne vous arrête pas, désolé, peut-être que dans l'administration territoriale, il y a quand même des gens, peut-être le secrétaire, peut-être le chargé de compte, le chargé de comptabilité, qui peut-être lui, il est musulman, lui, il peut prendre cette affaire en main. Pourquoi est-ce qu'on a toujours... Bon, moi, je peux rejoindre cette critique. On est ministre, on est PCA d'entreprise, on est PCA de l'organisation du Hajj. Tout ça, pourquoi? Parce qu'il faut créer des fonds de détournement. Président de la commission. Président de la commission, nationale. Même une commission nationale du Hajj, où il faut simplement dire que, ok, voilà ceux qui font de Hajj ont été recensés, il faut y aller. Même la commission du Hajj. Est-ce qu'il n'y a pas des ministères ici aujourd'hui, peut-être le ministère du tourisme ou des ministères aujourd'hui, où il y a vraiment à la tête de ces différents ministères-là des ministres qui sont des musulmans et qui non, mais en tant que président de la commission, il coordonne simplement, il délègue les responsabilités. Je n'ai pas dit que ça n'avait pas de sens. Je dis simplement qu'en tant que président de la commission nationale, nous critiquer, c'est nous qu'on critique. Je suis pas obligé. Réactions souvent. Blakoya. Je doute de toi souvent, Mireille. Je doute de toi souvent. Parce que on est là quand même en train de dire quelque chose. On parle du Hajj. C'est vrai qu'il ne faut pas faire la polémique sur tout. Je suis d'accord. Mais Mireille, Chimi, Lungata dit quelque chose. Nous avons ici d'ailleurs. Moi je connais un délégué général de la sécurité nationale qui est encore ambassadeur d'un pays, il n'est pas dit l'Espagne. Donc nous avons ici des personnes, on dit qu'il n'y a pas d'emploi au Cameroun. Il y a encore les instituteurs grévés au premier ministère parce qu'ils veulent seulement être contractualisés. Mireille, on dit qu'il n'y a pas d'emploi, quelqu'un est ministre, quelqu'un est président de la permanente ou c'est président permanent quoi de la commission de sécurité. Il est aussi au conseil de sécurité. Quoi de conseil de sécurité. Quelqu'un est le responsable de gestion de crise de quoi. Mais Mireille, Et c'est lui qui guide, qui pilote les initiatives, notamment en faveur avec l'action humanitaire dans le nord-ouest et dans le sud-ouest. Président de la commission de de ravitaillement. Et donc, vous pensez que ceux qui lui donnent toutes ces responsabilités-là ne sont pas au courant qu'il a un cumul de responsabilités ou de fonctions? Non, c'est ça que nous disons que vraiment, nous autres qui sommes là, on est à la radio parce qu'on n'a pas trouvé un emploi sérieux. Moi, par exemple, si vous me trouvez... Dans le jour où vous trouverez... On me donne une commission, moi je quitte ici, et ça fait un Camerounais
Camerounais en plus qui aussi travaille et qui est à l'abri. Je veux dire. Pourquoi vous ne restez pas à votre place pour laisser ce poste-là à une autre personne? Ma place ici, alors on fait quoi pour ma place? Voilà que les subventions, même on a donné. Est-ce qu'on a donné aux radios, aux télé? On fait quoi à ma place? Ce que je voulais dire, Mireille, c'est que je suis d'accord que j'aurais voulu qu'à la tête, par exemple, de cette commission qui concerne quand même la religion, qu'on mette quelqu'un non seulement qui n'est pas ministre, mais qui est de la religion. Ça aurait aussi pu être un ministre de cette religion-là. Non, si tu es déjà ministre, tu vois, non, ça veut dire que tu as une autre responsabilité. Mais ça veut dire que tant qu'on n'a pas défini les critères de sélection ou bien de nomination ou bien de responsabilité, on peut le faire, on peut donner à tout le monde. Malheureusement, je ne suis pas en train de dire que c'est une bonne chose, mais on constate que c'est quelqu'un me dira que ce n'est pas un travail au quotidien, que c'est juste occasionnel. Mais même quand c'est occasionnel, il faut responsabiliser d'autres Camerounais pour qu'ils aient aussi la capacité de pouvoir gérer des choses. Parce qu'on a comme l'impression qu'il y a ceux qui vont gérer et ceux qui vont seulement passer le temps à dire oui monsieur, oui monsieur. Non, nous ne sommes pas nés pour répondre oui monsieur aux autres. Et on nous a habitués à ce genre de choses, Black Oya. Il y a des gens qui vont vous dire que si le président n'est plus là, qui va encore gouverner ce pays? En dehors de lui, il n'y a plus personne. On a l'impression que c'est pour ça que vous allez voir. Le président, il y avait quoi? Vous allez voir des ministres. Il y avait qu'un royaume. Oui, il y a même des gens qui vous disent que ce sera une pète énorme. Vraiment prier pour qu'il soit toujours en vie. Donc il y a des ministres aujourd'hui comme celui qu'on était en train de citer, Black Oya. Ça veut dire que qui sont PCA de 2 entreprises ou 3 ou 4 entreprises, qui sont dans des commissions et des commissions et des commissions. Et ça, en fait, sans le dire, il faut comprendre que ça aussi, c'est des postes de détournement qui sont observés. Et après, on va dire que mais comment tel ministre a détourné 10 milliards, tel autre a détourné 100 milliards, tel autre a détourné 40 milliards de francs CFA. Déjà, avec tout ce cumul, où est-ce que vous trouvez le temps, évidemment, pour organiser vos différentes fonctions et être plus efficace? Je voudrais dire bonjour aux Camerounais. Non les gars, vous êtes uniques dans le monde. À voir la réaction des Camerounais, tu comprends que la conception d'un Camerounais n'a rien à voir avec d'autres conceptions, bien sûr. Quelqu'un disait que si on t'explique le Cameroun, tu comprends, c'est qu'on t'a mal expliqué. Moi, j'ai envie de dire, pour comprendre le Cameroun, il faut d'abord comprendre le Camerounais. Le Camerounais veut tout et rien en même temps. Le président tchadien, le maréchal Idriss Déby Itno, nomme les jeunes au gouvernement. Aïe, les Camerounais commencent à dire comment voilà un vrai pays où on donne la place aux jeunes, où on donne la place à la jeunesse, pas le Cameroun qui a tout abandonné aux vieux. On nous a dit alors que le nouveau ministre de la femme et de la protection de la petite enfance, Amina Priscille Longo, est âgée seulement de 29 ans. Aïe, on nous dit aussi que Chris Ndonga Routuang, âgé également de 29 ans, est le nouveau ministre tchadien de la jeunesse et des sports. Là alors, la question fétiche sort. Et nous alors, les plus jeunes ici, le plus jeune ministre ici à quel âge? Mon Dieu. Pour finir alors, tu entends seulement, si on ne voit pas que tu vas devenir une charge pour la République avec les évacuations sanitaires tout le temps, on ne te nomme pas dans ce pays. D'ailleurs, on a notre président de la grande chambre qui exerce lui dans une chambre d'hôpital en Europe. Je voudrais dire bonjour à Paul-Éric Kingué, maire de Njombe Penja. J'ai toujours dit ici que quand les éléphants bagarrent, seuls les herbes souffrent. J'explique ici que quand les grands bagarrent, eux seuls savent l'objectif de leur bagarre. Le préfet du département, le sous-préfet de Njombe Penja et quelques exploitants de carrière traînés en justice par le maire de la commune de Njombe Penja, Paul-Éric Kingué. Plusieurs faits qui motivent cette plainte déposée chez monsieur le procureur, notamment le fait d'avoir brisé le scellé de l'entrée de la carrière de Njombe. Depuis quelque temps, j'observe à distance ce qui se passe en Njombe Penja et je range mon petit doigt en me posant certaines questions. Est-ce que les populations ne vont finalement pas être les perdants dans cette affaire-ci? Connaissant le temps de nos enquêtes, le temps qui met souvent nos enquêtes, est-ce que à la fin de cette histoire, on aura un vrai résultat? Est-ce que pour finir, cette histoire-là ne va pas être comme les autres histoires? Que de questions. Ces questions, Black Oya, ont bien lieu d'être, mais beaucoup ont au fait de dire sur les réseaux sociaux que Paul-Éric Kingué, c'est un habitué des tribunaux, il n'a pas peur d'ailleurs il connaît comment ça se passe dans les couloirs de la justice et il n'a d'ailleurs pas peur de la prison, c'est un homme qui n'a pas froid aux yeux. Moi je continue de poser questions. Oui.
Je continue de poser quelques questions. Oui. Allez-y, posez vos questions. Oui. Mireille Chimi, où est passée la hiérarchie du sous-préfet? Où est passée la hiérarchie du maire d'Indiobe Pendia? C'est-à-dire que le ministre de la décentralisation. Qui aurait pu réagir juste après l'incident qui est survenu il y a quelques jours. Depuis, on n'a pas besoin d'aller au tribunal. Est-ce que le préfet a dit au sous-préfet que ce que tu fais là, tu n'es pas dans ton droit? Est-ce que le gouverneur a dit au préfet que dit au sous-préfet qu'il arrête ça vite? Peut-être ou alors qu'il continue? Peut-être qu'ils n'en sont pas informés. Ah, ils ne sont pas informés? Peut-être. Donc on ne parle pas de tous ces radios-là. Ils écoutent que les radios du Rwanda. C'est ça, non? Peut-être. Donc, est-ce que le ministre de l'Administration territoriale a dit que, hey, pourquoi est-ce qu'on veut briser, pourquoi est-ce qu'on veut marcher sur la décentralisation? Il faut respecter la décentralisation qui donne le pouvoir au maire de Ndjombe Penza de fixer les modalités de fonctionnement des carrières. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas arrivé à ça? Pourquoi est-ce qu'on va dans un tribunal? J'ai l'impression que c'est un arrangement. C'est un arrangement qui est déjà bien fait, donc chacun a déjà mangé. On va aller au tribunal, ça va faire 10 ans. Et ça veut dire que même le petit peu que les exploitants là envoyé à la mairie, on risque de ne même plus donner. Ça va bloquer pendant 10 ans, on va être à la mairie. Parce qu'on ne continue pas de payer lorsqu'on est au tribunal. On attend. Oui, on dit bon, mais même si, comme tu dis que le petit peu qu'on donnait petit là, comme c'est un petit peu là, il n'y a pas de souci. Non, mais entre-temps aussi, l'exploitation s'arrête. Est-ce que le problème est arrêté? La preuve, c'est qu'ils ont coupé les scellés, ils continuent d'exploiter.